Bonjour. À l'ordre du jour, les réactifs limitants. Lors d'une transformation chimique, des liaisons chimiques sont détruites et d'autres sont créées. Par exemple, le dihydrogène et le dioxygène peuvent réagir ensemble pour former de l'eau. Les espèces initialement présentes et qui réagissent ensemble sont les réactifs. Dans notre exemple, il s'agit du dihydrogène et du dioxygène. Les espèces qui sont formées sont les produits. Dans notre exemple, il s'agit de l'eau. On remarque que la réaction chimique, modélisant de manière simpliste le processus complexe qu'est la transformation chimique, implique 2 dihydrogènes pour 1 dioxygène afin de former 2 molécules d'eau. Ces nombres, que l'on retrouve devant les molécules dans l'équation de réaction, sont les coefficients stoichiométriques. Maintenant, nous allons prendre une situation où nous symbolisons nos deux réactifs par des billes rouges et bleues. En réagissant ensemble, ces billes bleues et rouges forment des billes vertes et jaunes. Prenons le cas où nous introduisons autant de billes bleues que de billes rouges. À chaque fois qu'une bille bleue rencontre une bille rouge, on forme une bille jaune et une bille verte. Dans cette situation, on remarque que toutes les billes bleues, ainsi que toutes les billes rouges, ont fini par disparaître. Ce cas correspond à une situation particulière, où le milieu ne contient plus aucun des deux réactifs à l'état final. On dit que les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. Maintenant, si on part d'une situation avec 3 billes bleues et 7 billes rouges, on remarque que l'état final est différent. Les 3 billes bleues réagissent avec 3 billes rouges, mais il reste 4 billes rouges à l'état final. Seul un des deux réactifs a fini par disparaître. Il s'agit des billes bleues. À cause de sa disparition, la transformation s'est terminée. Les billes bleues ont limité la transformation, c'est le réactif limitant. Maintenant, on peut se demander s'il est possible de prévoir à l'avance le réactif limitant lors d'une transformation chimique. Pour comprendre, on peut faire une analogie. Prenons le cas d'une entreprise qui fabrique des bonbons. Son objectif est d'assembler 3 bonbons bleus et 2 bonbons rouges pour former un paquet de bonbons. Cette situation peut être décrite comme une équation de réaction chimique. 3 bonbons bleus plus 2 bonbons rouges forment un paquet de bonbons. Admettons que l'entreprise fabrique 30 bonbons bleus et 20 bonbons rouges. On peut, dans ce cas, facilement trouver le nombre de paquets de bonbons formés. Il suffit de diviser la quantité de bonbons disponibles par le nombre de bonbons qui sera mis dans chaque paquet. Dans notre situation, tout est cohérent. Fabriquer 30 bonbons bleus permet de faire 10 paquets contenant chacun 3 bonbons bleus, et fabriquer 20 bonbons rouges permet également de fabriquer 10 paquets contenant chacun 2 bonbons rouges. Il n'y a pas de réactif limitant, on dit que les bonbons rouges et bleus sont introduits dans des proportions stoichiométriques. Maintenant, imaginons que l'entreprise ne peut fabriquer que 18 bonbons rouges. Pour respecter le nombre de bonbons par paquet, on pourrait toujours faire 10 paquets si on ne considère que les bonbons bleus. Cependant, si on considère maintenant les bonbons rouges, on ne peut faire que 9 paquets de bonbons. Dans cette situation, on fera donc 9 paquets, et il restera 3 bonbons bleus sans paquet. Les bonbons rouges limitent le nombre de paquets qu'on peut faire, c'est le réactif limitant. Transposons cela aux transformations chimiques. Le même raisonnement permet de prévoir à l'avance le réactif limitant. Il nous faut la quantité initiale de réactifs. Dans le cas des bonbons, il s'agissait de 30 bonbons bleus et 18 bonbons rouges. Dans le cas d'une transformation chimique, on utilise la quantité de matière en mol. En divisant la quantité de matière initiale d'un réactif, c'est-à-dire 30 bonbons bleus par exemple, par le coefficient stoichiométrique correspondant, c'est-à-dire 3 dans le cas des bonbons bleus, on obtient un nombre. En procédant de la même manière pour l'autre réactif, on obtient un autre nombre. Tout comme dans notre analogie avec les bonbons, le nombre le plus petit correspond au réactif limitant. En effet, on compare le nombre obtenu avec chaque réactif. On ne peut fabriquer que 9 paquets de bonbons puisque le nombre de bonbons rouges n'est pas suffisant pour faire 10 paquets. 9 est inférieur à 10, le nombre le plus petit correspond au réactif limitant. En conclusion, le réactif limitant est le réactif qui va disparaître en premier lors d'une transformation chimique. On peut prévoir qui sera le réactif limitant à l'avance à l'aide d'une division. Pour chaque réactif, il faut diviser la quantité de matière initiale par son coefficient stoichiométrique, et le plus petit résultat correspondra au réactif limitant. Par exemple, dans le cas de la réaction entre le dihydrogène et le dioxygène, si nous introduisons 4 mols de chaque réactif, le réactif limitant sera le dihydrogène.